IMTV. Yo, Welcome to MTV my crib. crib. Is this where the magic happens? Oh yeah, bro. A lot of magic in here. On n'est pas des magiciens, bro. C'est wack des magiciens, mais il y a beaucoup de magie qui se passe ici. Hey everyone, welcome back to my channel. Today we're gonna head to Berthierville to meet up with my friend Le Bicard, a local superstar, very talented artist from the city. You've probably seen a lot of his work. It's very bold, black and white. It's those flowers. You've probably recognized a lot of his work throughout the city. He's gonna show us his studio, talk to us about his creative process, his adjustment from going from a city life to the country life. Also, I forgot to mention that the interview will be held all in French, since that's Le Bicard's native tongue. It's also my native tongue. So my channel is fully bilingual, you know, it's French and English. Je parle français, je parle anglais. So yeah, there will be subtitles, just follow along, and that's it. J'ai entendu entre les branches que tu faisais un vlog. Ben ouais. Ça roule, ça roule. Salut tout le monde, mon nom c'est Johnny. Je fais un review de chou-fleur. Chou-fleur Le Bicard. Ça, c'est son art organique qu'il commence à faire prochainement. OK, tout le monde. Faire en français, c'est pas évident. C'est la première fois que je fais un truc en Va-y en français. anglais. Non, je le fais en français. C'est pour mon public, pour M. Legault. Tout, faut que ça soit bilingue. Le français, c'est important. Yes, sir. En français, tabarnak! I'm in Le Bicardville. Puis là, j'ai une crowd. J'ai Dave. Personne t'appelle Dave. Ah, David Le Bicard. David Le man. Bicard. All this. On est ici, man, dans la campagne. On fait de l'art. Yes, bienvenue à Le Bicarville. Bienvenue dans mon atelier en campagne. Ça fait 2 ans et des poussières que je suis installé ici. Niveau, disons, tu sais, comme toi, on sait que tu as un style particulier, mais est-ce que en déménageant genre à l'extérieur de la ville, ça t'a fait changer un peu? C'est sûr que tu sais, mon travail vient à la base du milieu du skate. Tu sais, c'est très inspiré du graph, du street art, même si c'est un mot galvaudé qu'on veut plus trop utiliser. Mais ça amène un autre volet, peut-être plus dans le colorway, dans la façon de présenter mes choses, dans l'habillage, disons. Je pense que ça complète la direction artistique plutôt que de mettre les trucs en conflit. Genre, on dirait que c'est complexe d'être un humain, bro, puis je pense que tu peux être autant genre en campagne puis avoir le vibe genre urbain, vice-versa. Là. Je pense pas que c'est un ou l'autre. Là. C'est pas de même que je le vois, puis ouais, ça fait longtemps que ça m'habite, puis ça fait 2 ans que je le vis, puis c'est le best. Fait que, ouais, man, petite station, musique, café. J'aime tout le temps ça, écouter du beat quand je crée. Bienvenue à Le Bicarville. Le Bicardville. Ben, en parlant d'amis ou d'œuvres qui m'inspirent, tu sais, t'as comme le shelf qui est un ramassis d'artefacts. Fait que tu sais, t'as comme les premières fleurs que j'ai... Les premières fleurs en broche, là, tu sais, c'est comme les premiers prototypes que j'ai faits, qui est comme 5 ans à peu près, avec une broche ben trop thick pour travailler avec. Mais still, tu sais, ça, c'est les premiers prototypes qui ont donné qui ont mené aux grosses fleurs, tu sais, les sculptures de 50 pieds que j'ai fait au downtown, tu sais. Ouais, t'as mon casque de foot aussi. Ah, t'as joué au foot? Ouais, j'ai joué au football collégial. Ouais, capitaine offensif pis tout. On m'appelait Captain Big. Captain Big. Go. Ouais, je commence à être dans la mi-trentaine, fait que je catch qu'un esprit sain, ça va dans un corps sain, bro. C'est plus pour manger toute la merde que je mange que je m'entraîne, bro. Je vais être bien honnête. Puis moi, c'est ma station de travail où que je vais faire mes toiles. Fait que normalement, quand je fais une prod, j'essaie d'avoir comme 2 ou 3 toiles en production avec le trépied. Puis c'est vraiment la station de peinture. Puis j'ai ma table où que je vais faire plus tout ce qui est dessin finalement, qui est comme une station debout. J'aime ça être dans le mouvement tout le temps quand je crée, fait que j'ai moins comme un desk. Ouais, ça pour le monde qui écoute. Tu sais, ça, c'est the famous table qui fait toutes ses affaires sur son Instagram. Day. Le Flower Day, ouais, c'est ça. Ça, c'est le classic move. C'est genre, j'arrive comme ça, là, clin d'œil, je shake le crayon, puis on passe, ouais. C'est la partie du studio que le monde connaisse, actually. Mais ouais, c'est ça. En fait, c'est un garage adjacent à ma maison, man. Fait que je peux travailler de jour, de nuit, de matin.
je peux vraiment respecter mon flow créatif en étant proche de la maison. Puis, je sais pas, man, tu me posais la question par rapport à la campagne tantôt, le fait d'être moins accessible puis d'être moins distrait, je pense. Ça l'aide vraiment mon workflow puis ma productivité, tu sais. Avant, j'avais un studio que je sharais avec d'autres créatifs, mais le flow était plus in and out. J'étais comme, moi, je suis fou, man, je suis un people person. Fait qu'aussitôt que quelqu'un poke pour un café ou une bière ou whatever, c'est comme tout. La planète arrête, là, puis genre, c'est sûr que c'est ça que je priorise. So, en étant ici, ça l'aide plus le workflow, puis à. Je sais pas, ça crée vraiment un creative bubble qui est bon pour ma façon de créer. Fais-tu des affaires que tu fais, genre comme pour. Disons, t'as un creative block, tu sais, comme t'es bloqué créativement, c'est quoi que tu fais pour débloquer ça? Souvent, ça va être de m'occuper. Genre, mettons, de sortir de ma tête, là. Souvent, le creative block se passe entre les deux oreilles, là. La meilleure façon pour sortir de ça, c'est de créer, mais d'autres choses, un autre médium. Tu sais, je gratte un peu la guitare, je vais faire de la recherche de musique pour les DJ sets, whatever, pour le fun, tu sais, ou vraiment comme essayer de me mettre dans un creative mind, mais pas pour nécessairement le projet qu'il faut absolument que je fasse ou qu'il faut absolument que je bang. Puis des fois, ça crée justement ce genre de creative flow qui aide par la suite à débloquer le fameux, tu sais. La créativité dans ma tête, c'est comme un genre de... C'est pas un muscle, mais c'est comme un réflexe, tu sais. C'est comme quelque chose qui s'entraîne, puis ton cerveau, il développe des shorts, puis les idées viennent et vont. Fait que, tu sais, c'est comme... Faut pas être trop dur avec soi-même quand t'as un creative block, puis juste get the energy going, you know, tu sais. Tu vois, dans la même ordre d'idée, tu sais, moi je travaille avec des contraintes qui sont comme, que je me mets moi-même, qui sont très square, tu sais. Je travaille avec la fleur, le noir et blanc, tu sais, pour le moment. Ouais. Ça va peut-être évoluer un jour, mais il y a comme quelque chose de très contraignant, mais qui me force à être créatif de plein d'autres façons. Pour moi, des fois, la créativité vient aussi dans la contrainte, tu sais, que tu te fixes, puis c'est comme... Ça devient une solution de problème, tu sais, finalement. La façon que je vois, genre, le symbole de la fleur, par exemple, ou avant, je faisais comme des genres de mouvements de vague, tout ça. C'est quelque chose qui évolue lentement, tu sais. C'est comme... Là, ça va faire 4 ans que je suis comme dans le délire de la fleur, mais c'est quelque chose qui me stimule encore, tu sais. Fait que j'ai pas envie de bloquer ou genre me dire « Ah, faut absolument que je fasse d'autres choses » quand il y a plein d'autres choses à faire avec ce thème-là. J'ai pas encore fait le tour, tu sais. Après, j'ai l'impression que ça va devenir un symbole ou un mot dans mon vocabulaire visuel, mais genre, ça sera pas... juste ça, tu sais, puis je vois, tu sais, dans un futur rapproché, moyen terme, long terme, faire évoluer ce truc-là, puis garder la fleur comme un symbole dans ma pratique. Stay safe, bro. Ça, c'est une caricature que JOL a fait de moi puis de Coco. C'était dans un event Vans que je faisais, puis lui, il avait un boot à côté. JOL, c'est genre l'illustrateur de Bob's Burger. Comme, fait qu'il il faisait des caricatures pour Vans. Le monde, puis j'avais fait faire une caricature, genre, de moi puis collège, genre, c'est quand même base. Puis dude, sur Wellington, il y a genre une crèmerie qui organise des soirées bachata, tu sais. Genre, okay. Quand est-ce j'aurais dessiné, genre, des danseurs qui mangent un cornet, bro? Jamais de ma vie, mais sur Wellington, ça se passe. J'ai défait ma valise hier de Paris. J'ai fait une exposition là-bas pendant les JO, pendant les Jeux olympiques. Puis l'expo était basée sur un road trip que j'ai fait au mois de mai à travers le Canada. So, j'ai fait de Halifax à Vancouver en 15 jours. J'ai fait 10 toiles on the road à l'extérieur. Puis c'est ça qu'on présentait, dans le fond, à la galerie à Paris. Fait que ça la donne que j'ai défaite hier, fait que je pourrais vous montrer un peu, mais c'est comme un... Ça, c'était basically des genres de petits frames qui étaient là-bas. So, tu sais, de la toile faite dans les rocheuses. Basically, j'ai construit un chevalet, puis on a loué une voiture. Moi puis mon ami Ben qui m'a assisté là-dedans. Puis dans le fond, lui, il m'aidait à démonter, installer. Puis après ça, on a tout documenté aussi le road trip. D'un côté de l'expo, dans le fond, t'avais les toiles qui servaient comme un peu de preuve du road trip. Puis de l'autre bord, t'avais comme... un genre de map avec les différentes photos, le sous, quelque chose d'un peu plus documentaire, des artefacts du strip aussi. C'est quand même nice. Tu sais, ça, c'est comme un piece que j'ai fait à Drumheller. Fait que tu sais, t'as comme la place où j'ai fait le dessin qui est comme un genre de paysage, mon gars, fou. Puis genre, il ventait tellement que les drips, tu peux feel le vent genre dans le dessin avec le code géographique et tout. C'est nice, t'as eu un collab du... Mother Nature collab. Ouais, c'est ça, exact. C'était ça le but. Tu sais, tu vois, comme... Ça, c'est une toile que j'ai faite chez mon ami Dan Mathieu, qui est photographe. C'est lui qui a fait les photos, tu sais. Puis, ça, c'est fou, tu sais,
le canard s'est envolé pendant que je peinturais. Lui, il le snap. Mais dans la toile, il y avait legit de l'eau qui a fait smudge, genre, la peinture, tu sais. Sur chaque toile a comme... Une histoire. Un peu du lieu où je les ai faites, finalement, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose qui est plus dans l'expérience puis dans le documentaire ou le vouloir ramasser, capturer un moment, tu sais. Puis une autre chose qui est spéciale avec ce projet-là, tu sais, on a commencé le projet avec un sunrise à Halifax. Fait que la toile, on l'a faite à 6 h le matin, genre 6 h 30 le matin. On a vécu le lever de soleil à l'est, complètement du Canada. Puis 15 jours plus tard, on a fait la dernière toile au coucher de soleil à Vancouver. Tu sais, on a comme fait le east to west avec genre le sunrise to sunset type vibe avec genre 5000 km en arrière de la cravate. Tu sais, malade, ça. C'était sick. Après ça, il a fallu rouler les toiles, flyer ça jusqu'à Montréal, après ça, préparer le show, rouler, genre amener le tube, flyer ça à Paris, puis installer ça à Paris en plein genre périmètre de sécurité des Jeux Olympiques. Ben, je peux te montrer le tube, tu sais, ça, les canevas sont encore roulés dedans, tu sais. Ouais, tu fais juste de le dérouler. Hein? Tu fais juste de le dérouler, ça. Ben, en fait, c'est que je l'ai même pas sorti encore. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ça, c'est des sonotubes, bro. Là, c'est huge. Genre des trucs de béton. Ah, tu peux faire du bench press, man. Ouais, c'est ça. C'est mon bench. Sur ça, t'as les 10 canevas du road trip dedans, tu sais. Le syndrome de l'imposteur, man, genre, faut que tu deals avec parce que tu vas toujours l'avoir, là. Tu sais, ça vient avec le... C'est quasiment un bon signe d'avoir ça, parce que ça veut dire que t'es assez intelligent pour comprendre que t'as pas tout compris dans la vie, puis qu'il y a du monde meilleur, puis il y a du monde moins bon, puis... Tu sais, je veux dire, pour moi, l'imposter syndrome, c'est comme une forme d'intelligence, là, finalement, de juste comme... Je comprends que je suis pas la sommité là-dedans, mais genre, je vais give it a try, puis genre, on verra what's up, tu sais. Puis plus tu le fais, plus que tu deviens une sommité, tu still l'imposter, genre, dans plein d'autres shit. Fait que genre, c'est comme... Ouais, c'est tout à la fin de la journée, c'est tout. C'est ça, c'est comme d'éteindre cette voix-là, genre, tu sais, c'est comme... Comme tantôt, quand je parlais de genre, je vais être mon pire hater dans le processus de bâtir mon solo show, ben tu sais, c'est un peu ça, tu sais, c'est comme... Faut que tu sortes de ta tête puis tu sois dans ton corps, dans tes mains, genre, faut que tu... Do stuff, man. Genre, get out of your head, bro. Tu vois, par rapport à ça, on dirait que moi, dans ma démarche, justement, il y a un côté très assumé du défaut, tu sais. Il y a un côté très, disons, ballsy ou whatever, de comme, I draw, genre, during 15 minutes, and this is it. Genre, ça existe maintenant, tu sais, puis c'est comme, c'est le piece. Genre, je redessinerai pas dessus, c'est comme... Fait qu'il y a comme quelque chose de... Un apprentissage que j'ai fait de let it go, puis de juste comme assumer le prototype imparfait ou le projet qui est fini en soi, puis qui te permet de passer à l'autre, tu sais. Fait qu'être perfectionniste, bro, ça a la qualité du défaut, là. C'est comme, il n'y a jamais rien qui sort, bro. C'est comme, let it go, man, let it live. Genre, ça va juste favoriser la conversation avec le monde, je pense, là. Il y a une loi, man, faut jamais brûler d'or, c'est ça qu'ils disent. Même le pire art mérite pas d'être brûlé, man. Je sais pas qui dit ça, mais je viens de le dire. C'est toi. First. There's a first. Write it in a book. Let Bicard said it.